Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'actu autour du club, on va revenir un peu sur les infos mercato, sur l'actualité, tu m'as compris, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui m'accompagnent tous les jours dans cette aventure, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est une aventure, oui, soutenir comme ça, faire des vidéos sur le Barça, notre club qui nous fait tant plaisir, qui nous donne tant de bonheur, mais qui nous apporte aussi pas mal de casse-tête, de tracas. J'ai envie de dire. Donc on est 30 000 enfin sur la chaîne, c'est une étape de plus qui est atteinte pour moi. Ça me fait vraiment plaisir, franchement, je ferai une vidéo FAQ, tout ça, hein, classique, vous savez, tous les 10 000 abonnés, on fait une FAQ, ça sera la troisième de la chaîne. Bon voilà, on verra avec le temps jusqu'où ça ira, mais en attendant, je suis assez fier, et assez heureux de tout ça, évidemment. Donc pour parler un petit peu d'actu, vous avez dû voir, il y a pas mal d'infos qui sortent en ce moment, enfin pas mal, oui, il y a pas mal d'infos qui sortent, des petites infos bidons comme ça qui sortent dans tous les sens, on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je pense qu'on s'apprête quand même à signer, à avoir Oriol Romeu dans notre club. Vu les infos qui sortent, tout ça, même si le discours de Laporta est de dire qu'il faut pas, qu'il faut faire confiance en tout cas à la Masia, tout ça, je pense quand même qu'on s'apprête à signer Oriol Romeu. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je dirais que comme ça, non en soi. Quand on sait que le poste de pivot est quand même assez important au club, là on s'apprête quand même à vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis un bon moment maintenant, forcément, et depuis l'arrivée de Busquets, on s'apprête à démarrer une saison sans pivot, on va dire, pivot de classe mondiale dans l'équipe. Donc c'est une chose assez surprenante, on sait à quel point ce poste-là est un poste clé, est un poste fondamental depuis des années maintenant, depuis l'époque Guardiola, voilà, mais même avant Busquets, on avait quand même acheté Yaya Touré. Bon, c'était pas longtemps avant que Busquets arrive dans l'équipe première, c'était juste, je crois, 1 an avant, donc c'était pas fou non plus. Avant ça, on avait quand même des mecs, Edmilson, Thiago Motta, des mecs comme ça au milieu. C'était pas non plus, voilà, c'était pas incroyable. Mais en soi, voilà, ça fait déjà bien longtemps que Busquets il est arrivé, hein, 2008-2009. Donc on s'apprête à vivre quand même un événement, j'ai envie de dire. On va démarrer la saison comme ça, sans vrai pivot de classe mondiale. Donc ça va être difficile. Forcément ça va être difficile. Est-ce que Xavi va faire confiance aux jeunes? C'est un peu le message de Laporta là. Il a fait une interview hier soir dans les médias espagnols. Il a dit qu'il fallait faire confiance aux jeunes, qu'il fallait pas. Déjà il a dit qu'on ne pouvait pas signer un top 6, voilà, que c'était trop compliqué financièrement parlant. Donc il fallait aller piocher dans la Masia. On a des jeunes comme il a cité Casado, Pau Prim, il a cité 2 autres aussi, j'ai plus les noms, je connais pas très bien, c'est des joueurs qui évoluent dans les catégories encore inférieures, je crois, hein, chez les cadets, les moins de 16, tout ça. Donc le message est assez clair de la part de Laporta, c'est faire confiance aux jeunes et peut-être pousser aussi, forcer un peu Xavi à faire confiance comme ça aux jeunes. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non, j'ai envie de dire, parce que oui, évidemment, il faut faire confiance aux jeunes, il faut les intégrer à l'équipe, mais de là à se jeter, on va dire, dans le grand bain, on peut pas arriver la saison prochaine et dire on va aller chercher peut-être une demi-finale, un quart de finale, une finale de Ligue des Champions, j'en sais rien, tu vois. Mais bon, selon les objectifs du club, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, et tu peux pas aller te battre comme ça dans autant de compétitions avec un mec comme par exemple Casado titulaire, tu vois. Ça me paraît un peu tôt pour ça. Bien sûr qu'il faut le faire monter dans l'équipe A, bien sûr qu'il faut qu'il participe à un maximum de matchs, ils sont intégrés dans la rotation, tout ça. Ça peut être intéressant pour le futur, même Pau Prim, des fois de temps en temps, c'est 2 milieux défensifs qui ont pas forcément le même profil, hein. Pau Prim, c'est plus, pour moi je le vois plus comme un profil comme Busquets, il ressemble plus à Busquets que Casado. Mais voilà, tu peux pas arriver avec des jeunes comme ça, les intégrer et qu'ils soient titulaires, tu vois. Ça me paraît un peu trop tôt. Donc la solution devrait peut-être se porter sur Oriol Romeu, j'en sais rien. Moi, des sources que j'ai vues, selon les infos qu'on voit en fait, on est très proche quand même de signer Oriol Romeu. Est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est vraiment catastrophique? Je ne sais pas. Je ne lis pas dans le futur. Pour moi, Oriol Romeu, c'est quand même un profil qui s'adaptera bien à l'équipe, tout ça, qui peut rendre des services, mais évidemment que ça va nous affaiblir concrètement. Avec le départ de Busquets, on disait tout le monde disait qu'en tout cas que Busquets devait partir, Busquets doit s'en aller, c'est fini, il faut passer à autre chose, il faut aller signer un tel. Ah mais la réalité elle te rattrape toujours par le col.
Eh, viens là, frérot. Eh oui, oui. Tu vires Busquets et oui, on va aller chercher Rodri, on va aller chercher Kimmich, on va aller chercher, je sais pas qui, tu vois. Mais finalement, non, tu peux aller chercher personne. Et tu vas aller chercher Oriol Romeu ou Parejo. Finalement, c'est ça la réalité. Donc la réalité, elle est forcément plus triste que le rêve. C'est un fait. Maintenant, ça veut pas dire que Romeu va pas apporter forcément au club, mais c'est sûr que c'est pas le pivot qu'on attendait. Donc après, il y a des solutions, soit en interne avec la Masia, on l'a déjà dit, ou alors évidemment dans Christensen. Christensen, voilà. Ça parle, moi, j'ai envie de parler un petit peu de ça, un peu de Frenkie et tout ça, parce qu'il y a eu des rumeurs aussi qui sont sorties sur Frenkie dans le week-end. J'ai passé un week-end plutôt tranquille, les amis. J'avais pas envie de sortir de vidéos comme ça. J'étais plutôt en détente, donc je me suis dit on va attendre lundi. Mais les rumeurs, c'est voilà, Frenkie, Manchester City, Pep Guardiola le veut. Est-ce que ça vous plairait un échange Bernardo Silva, Frenkie? Alors évidemment, moi j'avais déjà parlé du sujet hein, qui revient tous les étés. Le tube de l'été, c'est le départ de Frenkie. Est-ce que c'est une propagande de la part des médias, tout ça comme d'habitude, je ne sais pas. Probable que si, mais bon, quand tu sais que là il n'y a plus Busquets, que tu vois, t'es en train de on va dire, te dépeupler un peu au milieu, avec la saison que Frenkie l'a fait, je veux dire, on peut pas, non, là le sujet ne doit plus être mis sur la table pour moi. Surtout que Frenkie, voilà, il va avoir un bébé, il va avoir son gosse, il est content, il a fait sa petite annonce sur Instagram, il est bien à Barcelone, il a déjà dit 1 milliard de fois qu'il est bien à Barcelone, qu'il a pas envie de partir. Je veux dire, la question, elle se pose pas. Et les supporters fanatiques de Frenkie qui ont peur que Frenkie parte, pour moi, je pense qu'il ne partira pas. Je pense qu'il partira pas, je vois pas de raison pour lequel d'un coup, genre, Frenkie pourrait partir alors que la saison dernière, il y a eu un gros forcing pour quand même qu'il soit vendu, tout ça, pour son salaire, peut-être autre chose aussi, mais en tout cas, son salaire posait un peu problème. Cette saison, c'est plus vraiment le cas, même si le salaire pose toujours problème, mais en soi, je pense pas qu'il partira. Frenkie, apparemment, Pep, il le veut. Moi, ça me fait rire un peu tout ça, parce que quand on met en fait en parallèle le City de Pep Guardiola et le Barça de Xavi, évidemment, on n'en est pas au même point, concrètement, dans le projet sportif, ça c'est indéniable. Ce qui me fait rire, c'est que voilà, on voit quand même que Pep, il a gagné enfin la Ligue des Champions avec son City, avec un grand Rodri. Avec un grand profil de pivot à la Busquets, mais un peu plus moderne, un peu plus, pas exactement dans les mêmes qualités non plus. Et nous, on s'apprête à démarrer la saison sans pivot, tu vois, sans poste de pivot. Mais bon, ça c'est un petit détail, mais bon, je voulais le mettre en parallèle, je trouvais ça intéressant. Maintenant, il y en a plein qui veulent qu'on fasse comme City, comme Pep Guardiola, c'est-à-dire mettre Christensen au milieu, comme John Stones. John Stones qui a un profil de, voilà, qui est un défenseur qui vient au milieu, tout ça. Sauf que, à mon avis, Pep Guardiola, il veut Frenkie, si la rumeur est vraie, il voudrait Frenkie à City, même si moi ça m'étonnerait un petit peu. Il vient d'acheter Kovacic qui va à mon avis remplir ce rôle là, mais bon, on ne sait jamais, je ne sais pas. S'il veut Frenkie à City, Pep, c'est pour jouer dans le rôle de John Stones, pas dans le rôle de Rodri, tu vois. Et nous au Barça, on veut que Christensen joue le rôle de John Stones, qui soit le défenseur qui vienne au milieu, alors que pour moi, Christensen devrait jouer dans le rôle de Busquets. Concrètement, les deux rôles sont très différents. Le rôle de cette saison qu'on a vu, qui a très bien marché, Busquets, Frenkie, c'était un joueur box-to-box qui devait avoir beaucoup de liberté, et Busquets, ça reste un pivot. Ça reste un joueur de position qui doit rester dans cette zone-là de milieu de terrain, qui doit être un joueur d'appui, un peu comme Rodri l'est à City. Ça doit être un joueur d'appui, ça doit être un joueur qui t'aide à ressortir le ballon, à faire le jeu. C'est lui la tour de contrôle, c'est lui qui gère tout le jeu. Pour ça que Busquets était cette saison assez important, on va pas dire le mot fondamental, et que maintenant que Busquets n'est plus là, on va avoir de graves problèmes dans la construction. Mais bon, ça c'est un fait. Il y en a qui pensent que non, et il y en a qui pensent que voilà, j'en sais rien. Mais moi je pense que si, on va avoir quand même beaucoup de problèmes dans la construction, mais on verra comment ça va se passer. Donc quand on regarde City et le City de Pep, on voit un double pivot Rodri, John Stones, mais concrètement Frenkie il a le rôle de Stones. Rodri à City il a le rôle de Busquets, il a le rôle du gars qui reste, qui fait le jeu, qui est en soutien, qui sort les ballons, qui est propre, qui récupère, tout ça. John Stones lui il a le rôle un peu de box to box, il va un peu en attaque, il apporte le surnombre, il vient proposer, c'est lui qui libère, qui aspire on va dire les autres défenseurs adverses, enfin les autres, ceux qui défendent, ceux qui font le pressing, il aspire les joueurs adverses pour que Rodri soit un peu plus libre et que Rodri puisse relancer et faire le jeu comme il faut. Et là c'est le rôle de Frenkie, que Frenkie avait cette saison-là avec Busquets à ses côtés. Donc si on faisait monter Christensen au milieu, Christensen pour moi devrait avoir le rôle de Busquets évidemment. Et Frenkie doit garder son rôle d'électron libre, on va dire, de box to box, qui se balade un peu partout. Maintenant il y a le problème de si on enlève Christensen, si on le laisse fixe au milieu
milieu aussi, selon l'animation, comment ça se passe. Le problème, c'est qu'on a Baldé, c'est pas vraiment un problème, mais vu qu'on a Baldé à gauche et que Baldé monte dans le couloir, il nous reste 3 défenseurs. Il reste Christensen, Araujo, Koundé, pour à la saison dernière. Donc si tu mets Christensen au milieu, si tu fais monter Christensen, il nous reste 2 défenseurs, Koundé, Araujo. Ce n'est pas assez, il faudrait qu'il y ait un mec un peu plus bas, tu vois. C'est pour ça qu'on restait avec 3 défenseurs, selon l'équipe qui est en face, évidemment. Si en face il pose le bus et qu'il reste un attaquant, t'as pas besoin d'avoir 3 défenseurs derrière. Mais la plupart du temps, c'est mieux de rester à 3 derrière. On avait Koundé, Araujo, Christensen. Donc c'est ça aussi le problème, c'est si Christensen monte au milieu, on n'aura pas assez de défense et il faudrait jouer, on va dire, si on veut rester à 3 derrière, il faudrait jouer comme City, et le City de Pep, avec 3 défenseurs centraux qui restent derrière. Lui, il avait Akanji, Ake et Ruben Dias. Donc ça, c'est des casse-têtes que Xavi va devoir, il va devoir réfléchir forcément. Ça parle de Koundé, là, il y a une info qui est sortie, mais je ne sais pas si c'est vrai, hein, ça se trouve Koundé va démentir lui-même parce qu'il le fait souvent sur Twitter. L'info qui est sortie, c'est que, soi-disant, Xavi, il aurait discuté avec Koundé, il aurait convaincu le joueur de continuer à jouer encore au moins une saison à droite. En tout cas qui serait utilisé un peu plus à droite. Moi je trouve que c'est plus ou moins une bonne chose selon comment on joue. Évidemment il nous faudrait un latéral offensif, comme ça on a le choix aussi, c'est à dire que si on veut mettre Christensen au milieu, si on veut le tester, Christensen en poste de pivot, eh ben on peut mettre Koundé, Araujo dans l'axe et avec un latéral droit à côté, tu vois, un latéral droit qui viendrait peut-être, j'en sais rien, une signature, on ne sait pas, mais en tout cas il faudrait jouer avec un autre latéral droit que Koundé évidemment. Pourquoi pas jouer avec Inigo Martinez, Koundé, Araujo en défense centrale, c'est Inigo Martinez devrait être annoncé dans pas longtemps, Christensen, Frenkie en double pivot, Baldé dans le couloir, t'as compris un peu. Donc il y a quand même des solutions, même si Oriol Romeu, tout ça pour dire ça, hein, Oriol Romeu va probablement être signé, je pense qu'il va être signé. Ça veut pas dire qu'on va jouer 100% des matchs avec Oriol Romeu, je ne sais pas comment ça va se passer, je sais pas si on achète un pivot comme ça, est-ce que Xavi il va enlever un défenseur pour le mettre au milieu, je sais pas, je sais qu'on a des solutions pour toute la saison, on pourra faire des choses, je pense qu'on peut tester Christensen en 6 de temps en temps, si on a un latéral droit qui arrive, on peut tester ça, on peut tester Casado aussi, au poste en double pivot. C'est évidemment, si tu joues à 3 milieux, avec une pointe basse, seul en pivot, et tu mets Casado comme ça, tu le jettes dans le grand bain comme ça en Ligue des Champions contre je sais pas qui, évidemment ça va être compliqué, mais de le faire jouer comme ça de temps en temps contre des petites équipes, on va dire des équipes un peu plus abordables, avec un double pivot Frenkie Casado à ses côtés, Gundogan au milieu, tu vois, t'as des mecs comme ça qui sont de l'expérience, qui peuvent aussi aider le joueur et le mettre en confiance aussi. Donc je pense que ça serait une bonne chose si Casado rentrait dans la rotation, mais ça j'avais déjà dit de toute façon. Pour finir, on va parler un petit peu mercato quand même. Rien vraiment de neuf, hein, rien de nouveau en soi. Pour moi, je pense que de ce qu'on voit comme info, les négociations avec Arda Güler, ça avance. Apparemment, il y aurait quasiment un accord. Je sais pas exactement si l'accord, on sait jamais, hein. On est à 2 doigts de la clim, on sait jamais. Mais je pense que le Barça, le Deco en tout cas, il est en train de bosser dur sur le dossier. Donc ça parle vraiment d'un avantage Barça. Le Barça aurait la pole position, on va dire, le premier choix du joueur serait le Barça. Le PR, il serait très content aussi. Donc à voir maintenant si, parce que le joueur, ce qui est sorti comme info, c'est que lui, il voudrait partir du Fenerbahçe et venir au Barça direct. Alors, sa première saison, il démarre direct avec nous, il rentre dans la rotation, et il joue, voilà. Peut-être que le Barça, je sais pas s'ils veulent qu'il vienne direct. Pour moi, ça serait logique quand même, parce que on aura besoin, en tout cas, de ce qui sort comme info. Xavi, il a envie peut-être de Lo Celso, il a envie de Bernardo Silva, il a envie de Messi, d'Arda Güler. Donc il y a des joueurs comme ça qu'il veut pour jouer dans un rôle précis, rôle de milieu offensif, / ailier, j'en sais rien, tu vois. Un truc comme ça. Donc si on signe le joueur, je vois pas pourquoi il resterait 1 an de plus à Fenerbahçe, mais c'est ce qui était sorti, on l'achète le joueur, on le prête 1 an à Fenerbahçe, le temps qu'il évolue un peu, qu'il continue à progresser, et après dans 1 an il vient. Est-ce que ça sera ça qui va se passer? Est-ce qu'il va venir dès cet été? On ne sait pas. Il y a Vitor Roque aussi qui enchaîne les buts. Hier soir il a joué contre le Palmeiras d'Hendrick, là, futur joueur du Real aussi. Ils ont claqué un but chacun. Vitor Roque qui a provoqué aussi un penalty, qui a tiré, l'autre il a fait la main, penalty, il a provoqué un penalty, il a égalisé 2-2 en fin de match. Donc Vitor Roque c'est bien. Depuis qu'il est annoncé au Barça, il est en train de claquer. Il enchaîne les buts au Brésil, donc c'est bien, il prend la confiance, tout ça. Espérons que ça continue quand il viendra au Barça, parce que normalement voilà, il devrait venir. Est-ce qu'il va venir aussi cet été direct, que Xavi voudrait, je pense, et le club, parce qu'il faudrait qu'il intègre direct, qu'on ait la doublure de Lewandowski, ou est-ce qu'il va venir cet hiver, parce que les saisons au Brésil elles sont en décalé. Je ne sais pas encore, et franchement ça sent bon, Évidemment de signer comme ça des jeunes qui
performent, qui sont peut-être les stars de demain, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être des paris, mais il faut le tenter. On a vu ce que ça a donné avec le Real Madrid, avec Vinicius et Rodrigo. Ils ont signé des joueurs très jeunes qui, au début, forcément, n'étaient pas hyper performants, mais petit à petit, les joueurs sont mis à l'aise. Ils avaient, tu vois, un entourage. Enfin, ils avaient le Real les a protégés, on va dire, les a gardés, les a fait progresser petit à petit. Et voilà, maintenant Vinicius est parmi les meilleurs ailiers de la planète actuellement. Donc on sait jamais, on sait jamais ce qui peut se passer avec Vitor Roque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt je sortirai mon épisode 2 sur Pep Guardiola. Je sais que ça prend du temps, mais il faut que je bosse tout ça comme il faut, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.